Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur le salaire en Pologne en 2025. Dans un premier temps, je vais vous parler un peu des salaires en Pologne, donc salaire médian, salaire minimal, salaire moyen, des exemples concrets avec différents métiers, combien ils gagnent. Ensuite, ce que vous pourrez prétendre en tant que francophone par rapport à votre situation, quelle fourchette de salaire vous pourrez, à quelle fourchette de salaire vous pourrez prétendre à peu près. Ensuite, je vais vous parler de manière très rapide des types de contrats qui existent en Pologne, des bonus et des avantages qui sont assez répandus. Et enfin, en tout dernier, je vais vous parler de ma fiche de paye, ma dernière fiche de paye, donc la différence entre le brut, le net et où est la différence. Donc dans un premier temps, les salaires. Donc le salaire minimum en Pologne en 2025, il est de 4666 zloty brut, ce qui donne 3511 zloty net, soit 822 euros net. Donc c'est assez compliqué aujourd'hui de vivre avec une telle somme, à moins que vous ayez une piole chez votre famille ou chez votre belle famille, ou peu importe. Mais en tant que francophone, vous pourrez prétendre à un salaire plus élevé, c'est ce que nous allons voir bientôt. Le salaire moyen en Pologne en 2025, selon ZUS, donc Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Alors le salaire moyen, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que en fait, les données qui sont comptabilisées proviennent surtout des entreprises, il me semble, qui ont 10 salariés ou plus. Donc, et aussi, ça ne prend pas en compte les personnes qui travaillent avec des contrats umowa o dzieło, umowa o zlecenie, c'est ce que nous allons voir après. C'est que pour des CDI dans certaines entreprises. Et donc forcément, déjà, ça élimine beaucoup de personnes en situation de précarité et ça prend en compte, il y a une surreprésentation des personnes qui bossent dans des grosses boîtes qui payent bien. Donc la moyenne, elle est un peu artificielle, on va dire. La moyenne, elle est de 8748 zloty brut, ce qui donne 6293 zloty net, soit 1475 euros net. Donc la vérité, en Pologne, c'est que le Polonais lambda, il gagne moins que ça. Ça, c'est une vision un peu artificielle, comme je l'ai dit avant. Le salaire médian, ça c'est plus pertinent parce que la médiane, c'est 50% des gens qui sont au-dessus, 50% des gens qui sont en dessous. Donc le salaire médian, il est de 7000 zloty brut, soit 5102 zloty net. Donc on va dire à peu près 1200 euros net. Donc le Polonais lambda, il gagne environ 1200 euros net par mois. Donc c'est pour ça que selon moi, sauf des cas particuliers, mais pour le salarié lambda, ne venez pas en Pologne uniquement pour l'argent. Venez surtout pour vous faire une expérience internationale, pour changer d'air tout simplement, pour avoir un peu une aventure, pour lancer votre carrière, pour un tremplin, ou sinon venez en Pologne pour, on va dire, pour le cœur, pour des raisons plus personnelles que uniquement professionnelles. Enfin, uniquement, pas professionnelles, mais financières. Voilà. Financière, c'est plutôt le meilleur terme. Donc, dans ma boîte, moi je travaille dans l'industrie, je ne vais pas citer le nom de ma boîte, un opérateur, donc un opérateur de machine, qui bosse en 3-8, qui n'a pas de qualification particulière, il est formé lorsqu'il est embauché. Donc l'opérateur il gagne 6000 zloty brut dans ma boîte. Donc pour moi, quelqu'un qui n'a peut-être pas terminé ses études, qui est étudiant, qui n'a pas d'expérience, qui parle anglais, qui parle bien sûr français, mais son anglais il n'est pas top, il n'a aucune autre langue qu'il connaît, il n'a pas d'expérience. Donc pour moi, quelqu'un comme ça, en Pologne, il peut demander minimum 7500 zloty brut. Dans les entreprises qui cherchent des francophones, pour moi, quelqu'un qui n'a pas d'expérience, qui débute, il peut demander 7500 zloty net aujourd'hui. S'il a un peu de savoir-vivre et qui baragouine, etc., et
qui a une attitude professionnelle, c'est un salaire qui est tout à fait envisageable. Le service client. Donc, alors attendez, où est-ce que j'en étais? Où est-ce que j'en étais? Oui, après, donc tout ce qui est service client, ça peut aller 8 000, 9 000, aller même jusqu'à 10 000 zloty bruts, c'est tout à fait envisageable. Des postes qui sont un peu plus spécialisés, donc dans des grandes entreprises multinationales, surtout, hein. Bien sûr, il y a des entreprises locales polonaises qui embauchent également, mais ça, c'est plus du cas par cas. C'est plus compliqué d'avoir une vision un peu globale. C'est vraiment au cas par cas, quels sont les besoins de l'entreprise, qu'est-ce que vous pouvez offrir, euh, quelle est la branche, quel type de mission, enfin bref, tout est au cas par cas. Donc un poste plus spécialisé, donc plus spécialisé que le service client, ou quelqu'un qui a quand même déjà plus de connaissances linguistiques, qui parle anglais très bien, qui a une expérience pro, il peut viser entre 9 000 et 11 000 zloty bruts. Donc pour 10 000 zloty, ce sera environ 7 000 zloty net. Donc 7 000, ouais, ça sera environ 1600, 1700 euros par mois en net pour des gens qui ont, comme je l'ai dit auparavant, qui ont un peu d'expérience et dans un secteur sur un poste plus spécialisé. Des postes seniors, donc avec au moins 5 ans d'expérience, plus team leader, donc plus dans tout ce qui est des postes d'unificateur, donc team leader, manager, etc., dans des corporations, des postes plus dans le commercial, mais pareil, avec une certaine expérience prouvée. Ce sera plus entre 11 000 et 13 000 zloty bruts par mois. Donc là, ça commence à être intéressant puisque c'est minimum 2 000 euros net par mois. C'est pas évident de trouver ce type de poste. Ne vous attendez pas, sauf si votre profil est vraiment atypique ou que vous justifiez d'une expérience concrète, ce ne sera pas évident de trouver un job de 2000 euros, au moins 2000 euros net par mois, mais c'est faisable, ça reste tout à fait, c'est tout à fait envisageable de vous bloquer aucune porte. Là, en fait, si vous voulez, dans ma vidéo, j'essaie de ne pas vous vendre du rêve, mais quand même, en Pologne, il y a plus de flexibilité qu'en France, et donc les boîtes, si vraiment vous avez du bagou, de l'expérience, ce petit plus qui fait la différence, certaines boîtes sont prêtes à payer. Après, ça dépend du secteur. Est-ce que c'est l'industrie, le secteur bancaire, l'IT? Voilà, ça c'est. Je ne peux pas rentrer trop dans les détails pour le moment. Donc des postes plus rares. Donc, comme je vous le disais, donc manager, directeur, key account, donc commercial grand compte, export, etc. IT, achat, ingénierie dans des domaines plus pointus. Là, en effet, vous pouvez donc demander minimum 12 000, 13 000 zloty bruts par mois, et puis ça peut monter bien plus haut. Alors, je vais vous donner des exemples de postes, enfin de boulot, de métiers en Pologne et les salaires moyens, ou médians plutôt, pour des postes particuliers. Donc, par exemple, un instituteur ou un prof dans tout ce qui est collège, enfin école primaire, collège, lycée, malheureusement, les salaires sont terriblement bas en Pologne, c'est une catastrophe. Entre 5 000 et 6 500 zloty bruts. Donc ça fait quoi? Ça fait à peu près 1100, entre 1000 et 1200 euros net par mois pour les profs. Infirmier, là c'est pas trop mal payé, et ça je peux vous le confirmer parce que j'ai un pote à moi qui est médecin, qui est un Polonais, et donc c'est aussi ce qui m'a confirmé que les infirmiers sont bien payés aujourd'hui en Pologne. Donc si vous êtes infirmier, vous pouvez venir bosser en Pologne. En plus, c'est comme partout, il y en a toujours besoin. Donc entre 8 000 et 10 000 zloty bruts par mois, ce qui fait à peu près 1700, entre 1600 et 1700 euros net par mois.
voire un peu plus si vous êtes spécialisé. Médecin dans le public, médecin lambda un peu généraliste, enfin qui a pas énormément de spécialisation, qui a rien de prestigieux, donc 10 000 zloty brut par mois minimum. Attention, la médiane des salaires pour des médecins spécialistes, également dans le privé, c'est 21 500 zloty brut par mois. Donc c'est quand même plus important. C'est quasiment 5 000 euros. Non, pardon, un peu moins. J'exagère. 5 000 euros, ça, ce serait le brut. Ouais, 3 500 euros net par mois, quelque chose comme ça. Policier, la médiane est de 7 000 zloty brut par mois. Conducteur de train, 9 200 zloty brut par mois pour la médiane. Un fonctionnaire dans les impôts, ça gagne que dalle, c'est 5 000 zloty brut. La misère, franchement, ça explique le fait que beaucoup de fonctionnaires en Pologne ne sont pas particulièrement aimables, ne sont pas particulièrement efficaces et n'ont pas une attitude ils ont une attitude un peu proportionnelle au salaire qu'ils gagnent, on va dire. Ce qui se comprend, avec un salaire pareil, je ne leur jette pas la pierre. Les mineurs en Pologne, il y a des mines de charbon, mines de cuivre. Mines de cuivre, ça gagne un peu plus. Donc c'est 8 000 zloty brut par mois. Par contre, ils ont des primes énormes. En fait, ils se font un max de blé sur les primes qu'ils touchent. Le président Karol Nawrocki, c'est une info que j'ai trouvée sur Google rapidement, son salaire est de 30 000 zloty brut par mois, soit 21 000 zloty net, soit presque 5 000 euros net par mois. Donald Tusk, c'est 20 000 zloty brut par mois, donc le Premier ministre. Radosław Sikorski, le ministre des Affaires étrangères, il gagne, donc il l'a publié sur des réseaux sociaux, il gagne 9 892 zloty net, soit 2 315 euros net. Donc pour un ministre des Affaires étrangères expérimenté, qui a fait Oxford, sa femme est britannique. Il a fait récemment un speech aux Nations Unies sur la guerre en Ukraine. Est-ce que c'est bien payé? Bon, il doit avoir d'autres avantages, hein. On imagine qu'il ne doit pas se contenter de son salaire net, parce que le salaire net, franchement, il n'y a rien d'impressionnant, hein, de toucher 2 300 euros net par mois pour un ministre des Affaires étrangères. Les salaires moyens selon les villes en Pologne, donc la ville où on gagne le plus d'argent, c'est Cracovie, après c'est Gdansk, Varsovie, Wrocław, Poznań et Szczecin. Voilà, donc ça c'était la partie salaire. La partie contrat de travail, etc. Je vais survoler le sujet parce que ça pourrait être toute une vidéo à part entière. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, mais c'est un peu long, quoi. Donc c'est les contrats principaux, il y en a 3. Il y a umowa o pracę, donc czas określony, donc c'est CDD. Czas nieokreślony, donc c'est CDI, donc c'est comme en France, un peu plus flexible quand même, mais globalement c'est à peu près la même idée. Dans ma boîte par exemple, ma période d'essai est de 3 mois, et après j'ai signé un CDI. Et plusieurs boîtes, j'ai récemment été dans un process, moi je suis en veille, hein, moi je suis toujours en veille, j'écoute le marché. De toute façon, au XXIe siècle, aujourd'hui, il faut être flexible parce que, surtout avec tous ces licenciements, ces délocalisations, l'IA, etc., faut absolument être flexible, faut pas être fataliste, mais faut en vouloir, faut être flexible et s'adapter selon la météo, selon les conditions extérieures. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc les contrats. Après, il y a umowa o dzieło. Umowa o dzieło, c'est payé, c'est un contrat aussi entre. C'est pas du B2B, c'est un contrat où c'est un peu hybride en fait, c'est un peu déjà comme le B2B. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir vous pouvez être une personne privée, vous n'êtes pas obligé de monter une entreprise en fait. Donc, umowa o dzieło, c'est payé pour un résultat, pour une mission, pour un livrable. Donc, c'est tant que le projet il est fait, vous empochez
la somme sur laquelle vous êtes mis d'accord. Après, il y a umowa o zlecenie. Donc ça, c'est payé pour le temps. Donc, il y a certaines boîtes qui sont un peu qui utilisent en fait ces contrats o zlecenie parce que c'est très flexible. Vous pouvez remercier du jour au lendemain et il y a beaucoup moins de. Alors, le salaire net sera plus élevé pour ces deux derniers types de contrats, donc o dzieło, o zlecenie. La différence entre le brut et le net sera moins importante, mais en échange, il y a moins de protection sociale. Voilà. Alors, les bonus, les avantages qu'offrent les grandes corporations en Pologne, c'est assez classique. Donc, souvent, c'est la carte multisport qui vous donne accès à plein de salles de musculation, piscines, j'en passe et des meilleurs, clubs sportifs. Alors je trouve, ça c'est mon avis, alors si vous aimez aller à la salle, c'est top, prenez la carte multisport. Par contre, si vous faites des activités sportives plus spécifiques, des sports de combat, etc., ou vous allez dans la piscine, à côté de chez moi j'ai une piscine qui n'accepte pas la carte multisport, mais la piscine elle est top parce que c'est des bassins de 50 mètres, et il y a très peu de personnes qui viennent, alors que les piscines qui acceptent la carte multisport, elles sont systématiquement bondées avec plein d'enfants. Donc moi je préfère payer, je crois que c'est 6 € l'entrée dans la piscine à côté de chez moi. Et donc forcément, la carte multisport, dans ces cas-là, elle sera peut-être moins pertinente. Donc la carte multisport, en gros, vous payez, c'est 50-50, 50% l'employeur, 50% vous. Moi, elle me coûte 108 zloty par mois, c'est moi qui paye, et le reste, c'est l'employeur. LuxMed, donc c'est tout ce qui est LuxMed, parfois c'est d'autres systèmes de santé privés. Le plus important, c'est LuxMed, mais il y en a d'autres aussi. C'est à vous de voir, c'est à vous de voir, il y a plusieurs formules. Il y a des formules basiques, formules beaucoup plus élargies. Vous pouvez aussi en faire bénéficier vos proches. Et ça ne coûte pas grand-chose pour en faire bénéficier vos proches. Moi, j'habite à Wrocław. J'ai résilié LuxMed parce que je voulais aller chez le dentiste avec LuxMed, mais c'était des files d'attente très très longues. Et compte tenu du fait que je suis en bonne santé, j'ai pas NFZ, le système public me va très bien pour le moment. Alors, on verra à l'avenir. Ensuite, il y a beaucoup d'entreprises qui sponsorisent les cours de langue ou des cours de logiciels, de tout type de cours. Moi, par exemple, dans ma boîte, elle couvre 1800 zloty brut par an pour me former. Moi, j'ai qu'à présenter les factures et après, je me fais rembourser. Il y a également des possibilités de se faire financer, un peu comme des MBA en moins prestigieux, mais des cours postgraduate, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais pas rentrer dans le détail. Ensuite, vous avez aussi tout ce qui est assurance vie en cas de décès, en cas de naissance, en cas d'événement de la vie, complémentaire. Là, c'est pareil, c'est assez intéressant. Moi, je crois que je paye 10 € par mois, 40 zloty par mois. L'employeur paye le reste. Et ça couvre, ça peut couvrir, en cas d'accident de travail aussi, ça peut couvrir de manière complémentaire. Et aussi des bonus vacances. Après, il y a des jours, moi je trouve ça c'est un peu du bullshit, mais pourquoi pas, ça peut être bien. Tout ce qui est panier de fruits, repas en entreprise, hein. Je parle pas de ticket resto, le ticket resto c'est top. Je parle de, par exemple, un jour dans votre boîte, vous pouvez commander tel ou tel repas. C'est bien, c'est toujours ça de gagner, c'est bien, franchement, c'est vraiment bien. Mais le salaire reste quand même le plus important. Alors, ma fiche de paye, c'est parti. Là, c'est très intéressant. Donc, on commence à 19 minutes. On parle de fiche de paye. Donc, j'ai arrondi à peu près. Donc, c'est pas exactement mon salaire, mais je l'ai arrondi pour que ce soit plus simple. Donc, on part d'un salaire brut de 10 000 zloty par mois. Donc, ça, c'est le 100%. C'est ce que moi, je touche. Et on va voir à partir du salaire brut de 10 000 zloty par mois, combien il me reste en net à la fin, une fois que tous les prélèvements sont passés, enfin les prélèvements obligatoires entre le brut et le net, vous m'avez compris.
Donc en cotisation sociale pour le ZUS. Le ZUS, c'est Zakład Ubezpieczeń Społecznych, c'est l'équivalent de l'URSSAF, de la sécurité sociale et de la caisse des retraites. Donc sur les 10 000 zlotys que je gagne en brut, il y a 2070 zlotys qui partent dans le ZUS. 921 retraites, 141 invalidité, 231 maladie, 775 santé. Donc à savoir quand même que si vous êtes en congé maladie en Pologne, votre salaire sera couvert à 80%. Donc c'est pas mal. Il n'y a pas de... Si vous voulez, c'est dès le premier jour en fait. Il n'y a pas de jour... J'ai oublié comment ça s'appelle. C'est les journées de carence, non? Je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc ça couvre quand même pas mal. Donc vous êtes quand même assez protégé par rapport à ça. Donc ensuite, j'ai 188 zlotys qui partent dans un plan d'épargne retraite obligatoire. Ça s'appelle PPK. Ensuite, en troisième point, j'ai les impôts. Donc c'est un prélèvement obligatoire mensuel. Donc dans la tranche d'imposition dans laquelle je me trouve, c'est 12%. Au-delà, c'est 32%. Au-delà de 120 000 zlotys bruts par an. Net, oui. Donc, très intéressant. Là, c'est un peu complexe. Hein. J'ai fait copier-coller ma fiche de salaire dans ChatGPT. J'ai demandé à ChatGPT qui m'explique un peu de manière plus claire. Parce que en plus, en polonais, c'est encore moins évident. Donc, est-ce que vous me suivez bien? Donc, là, j'avais 10 000 zlotys bruts. Ensuite, on m'a retiré 2070 des cotisations sociales, 188 en plan épargne retraite obligatoire. Après, j'ai moins 250... En fait, dans les impôts, il y a un crédit d'impôt. C'est là où je veux en venir. Donc, dans les impôts, donc c'est en gros, le crédit d'impôt, il porte sur 250 zlotys. Donc, c'est un abattement de 10... Comme en France, un peu l'abattement de 10% du revenu imposable concernant en fait tous les frais pour vous rendre au boulot, pour acheter des fringues, pour... couvrir ces frais relatifs au boulot. Il y a 300 zlotys également, ulga podatkowa. Alors pourquoi? Je n'ai pas l'explication, mais c'est ce que j'ai vu dans ma fiche, dans mon bulletin de paye. Et donc les impôts, en fait, ils portent sur 8500 zlotys. Donc après cotisation sociale et frais déductibles. Donc j'ai 720 zlotys qui me sont prélevés sur ce revenu. Donc ce qui correspond à 7% de mon salaire brut. Donc j'ai 7% de mon salaire brut qui partent dans les impôts. Donc ça prend en compte le crédit d'impôt de 250 et de 300 zlotys. Après, en déduction, j'ai aussi les avantages, donc la carte multisport, donc 103 zlotys par mois, 38 zlotys de l'assurance vie dont je vous ai parlé, et 199 zlotys, c'est un plan d'action, en fait, plan d'épargne action entreprise. Donc j'ai des actions de mon entreprise, et après, l'entreprise rajoute du bonus après 1 an de détention, et puis je toucherai le pactole ou non. Si la boîte se casse la gueule, je ne toucherai rien du tout. Donc ce sera d'ici quelques années. Donc le salaire net, au final, il est de 6625 zlotys par mois. Donc la différence, elle est de 33% entre le brut et le net. Et donc dans ces 33%, il y a 20% de cotisation sociale, 7% d'impôt sur le revenu, 2% sur le plan d'épargne retraite obligatoire et 3% sur les avantages et autres. Donc c'était une vidéo assez longue quand même, j'en ai conscience. Je pourrais peut-être faire une vidéo plus courte. Si vous avez des questions, des commentaires, mettez ça, balancez-les. Dites-moi votre salaire. Je plaisante, mais en Pologne, c'est comme en France, c'est des pays de tradition catholique. Donc on ne parle pas... Je pense que le salaire, il est moins tabou qu'en France, mais il n'est pas non plus... hyper transparent, quoi. Genre dans ma boîte, je ne sais pas combien gagnent mes collègues. Je sais à peu près leur idée, mais on ne peut pas demander à quelqu'un comme ça.
quel est ton salaire? Et qu'on attende une réponse exacte. Et pour la petite anecdote, donc je porte aujourd'hui une chemise indonésienne et en Indonésie, beaucoup de personnes ont des questions indiscrètes et ça m'est arrivé d'aller dans une laundry pour, laver mon linge, mes vêtements sales et que, la dame de la laverie me demande: «Quel est le salaire de ton père?» J'ai halluciné. Merci à vous.